Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette nouvelle vidéo du Collègue Joueur. Et aujourd'hui, un autre jeu sur Game Boy, hein. J'aime bien vous faire des jeux sur Game Boy, surtout sur Super Game Boy étant donné qu'on peut facilement le saisir sur l'écran. Et en ce moment, ce que vous voyez, c'est Wario, hein. On est sur Wario Land. Bien sûr, nous voyons l'entrée d'un nouveau personnage créé en fin de compte par Nintendo, hein, Wario. Si vous en souvenez bien, attendez, on va juste faire un petit ajustement pour la manette. On va mettre type A tout de suite et on va changer immédiatement la coloration. Ok, j'aime toujours mieux le mettre comme ça en tonalité. On va y aller immédiatement. On lit le titre, hein, Wario Land, Super Mario Land 3, hein, en sous-titre, vous l'avez sûrement vu. Et bien sûr, c'est ça, on est sur, vous voyez ici, je suis rendu à 11. Mais on va commencer une nouvelle partie immédiatement. C'est un jeu que j'ai déjà terminé, hein, il y a quelques temps, là, je veux dire, quelques années même peut-être. Un an, il y a peut-être un an ou deux, 3 ans. On se retrouve sur Super Game Boy, la cassette qui nous permet de jouer sur Super Nintendo. Et à fin de compte ici, de pouvoir contrôler Wario. Wario fait son apparition en 1994. Ben, au moment qu'on a pu acheter bien sûr les jeux, c'est en 1994, mais si vous avez bien remarqué, au début, la date, c'était 1993. Ça, vous pourrez revenir dans la vidéo, mais selon Wikipédia, ben, tout le monde a eu son petit jeu en 1994. Personnellement, je m'en souviens plus vraiment, là, mais sur la cartouche, c'est en 1993. Ça fait qu'on se retrouve avec le dernier ennemi qu'on retrouvait dans Super Mario Land, le deuxième, hein, de Six Golden Coins, si je me trompe pas. Et là, bien, Mario, dans cet opus, a décidé de prendre des vacances. Et c'est Wario qui prend la relève pour nous divertir avec un bon vieux style de jeu de plateforme. On s'entend bien que Wario, hein, c'est carrément une suite de Super Mario Land, sauf que on change le personnage. On enlève Mario parce que Mané, l'histoire de toujours aller sur une petite princesse, on peut voir passer à d'autres choses et c'est ça que ça nous donne. Un double, on pourrait dire double diabolique, hein, un double méchant de Mario. Mais vous voyez, même les attaques, c'est des charges ou sinon le petit coup de tête qu'on fait habituellement. Une chose que vous allez vous rendre compte si vous commencez à jouer à ce Wario Land, ben c'est vraiment le fait de ramasser le plus d'argent possible afin de finir les niveaux avec beaucoup d'argent, puis de trouver les trésors. Parce que l'histoire, le scénario, hein, le scénario de ce jeu, ben, c'est pas un scénario compliqué. Après avoir été vaincu par Mario, oui, dans le Super Mario Land 2, ben, Wario s'est retrouvé dans un château vraiment en piètre état, plus d'argent, ben pauvre. Puis là, ben, comme par hasard, ben, il a entendu parler d'une gang de pirates qui aurait volé la statue de la princesse Peach, une statue en or qui vaut quand même beaucoup d'argent. Puis lui, il s'est dit, ben, c'est une bonne occasion de se faire de l'argent. Ça fait que notre cher Wario a décidé d'aller voler la statue d'or aux pirates.
Puis c'est pour ça qu'on voit la petite intro aussi qui les ramasse. Mais là, la question que je me pose, c'est est-ce que la statue d'or a été récupérée dans le bateau ou c'est à la fin? Je m'en rappelle plus. Bon, ici vous voyez, ça sera une place à revenir avec un item spécial. Parce que là, en ce moment, on a le chapeau de taureau, le chapeau avec des cornes. Ça nous permet de faire une charge. Comme ça. Ou sinon de cogner les blocs, on pourrait dire les blocs solides. Au lieu de donner 2 coups, ben on en donne uniquement un. Ce qui est quand même bien. Puis il faut charger, hein. Il faut les attaquer les ennemis. Parce que c'est ça qui est le fun pour ramasser l'argent. Parce que si on les détruit avec une charge, il y a une pièce qui arrive à nous. Là, on a un petit tutoriel ici. On voit qu'il faut lever la flèche directionnelle vers le haut puis appuyer sur B. Et qu'est-ce que ça va faire? On met notre main haut et on fait apparaître une scène. Si vous voyez ce que ça va faire quand je la lance, ben quand je fais ça, quand je mets ma main en haut, je fais ça, ça m'enlève 10 pièces en bas. J'en ai 44, je la ramasse, je tombe à 54. Ça, faut s'en rappeler parce que ça va vous montrer comment se servir de checkpoint et ou de porte de la fin. Ça fait que l'argent, quelque part, c'est important de n'avoir. Bon, ici, il y a deux jeux. On a le choix entre le hasard et on a le choix entre le skill. On va y aller pour le skill. On va pas payer cher, on va payer juste 20. Ça me tente pas de gaspiller plein d'argent, mais au moins je vais pouvoir vous montrer. Et le but, c'est de... Avec du timing, on maintient... Si on est dans la bonne zone de force, ben ça, on peut se permettre de faire des bons lancers assez précis. Comme ici, un petit peu. Oh! Étant donné que la vitesse était moins là, j'aurais dû lancer plus tôt. Comme ça, il faut bien avoir un bon timing en rapport avec la vitesse qu'on pense avoir. Puis des fois, on veut... Oh là, c'est parfait ça! Ça, c'est vraiment... C'est direct, ça, direct. Mais faut pas abuser d'aller trop à la fin parce que des fois, on peut passer tout droit. Ah, ben, fin de compte, j'en ai raté juste un. 70 cœurs, excellent. Si j'avais réussi, on m'aurait donné directement une vie. C'est un jeu qui est quand même assez difficile. Il est pas difficile, c'est pas vrai. Mais il nous offre quand même un bon challenge. Ça veut dire on peut mourir quelquefois, puis on peut voir des continues sans problème. Sauf faut éviter les continues parce que étant donné qu'on trouve des trésors dans ce jeu-là, il faut éviter de bien... Justement, tantôt, on a vu les petites plantes par terre, les plantes Mario, puis qu'il fallait l'espèce de chapeau pour voler. Ici, on fait attention pour pas... On va aller s'occuper de l'autre qu'on n'a pas pris tantôt. Hop. Ah, vous avez vu, hein, j'ai sauté 2 fois dessus et ça a fait en sorte que j'ai pas pu... Comme vous pouvez voir, moi je trouve que ce jeu-là ressemble beaucoup au Super Mario Land 2. Oh, voici le... Je sais pas trop hein, à quoi ça ressemble vraiment, là. Mais c'est un chapeau qui nous permet de cracher du feu. Le chapeau de dragon. Ici, c'est bien de faire ça parce que si on touche au petit blob, ben, non, on peut même pas. Okay. On peut sauter, se faire rebondir sur les pics. Oups. On peut les lancer. Oh, désolé. Oh, j'étais dû. Ouf. Ici, ouais, ah c'est bon, on gagne une vie. On peut quand même se servir du feu dans l'eau, c'est quand même intéressant, hein, comme on peut voir. On a même une petite indication quand le feu il plus de puissance. Là, vous voyez, ici, on a un checkpoint. Je peux le prendre. Sinon, je peux décider aussi de ne pas le prendre. Je vais le prendre. Mais c'est gaspiller de l'argent. Ça, faut... Non, je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre parce que j'aimerais ça ramasser beaucoup d'argent. Puis vous montrer... Ici, on peut être chanceux sur le hasard. Avec
un petit jeu bonus. Parce que à la fin de chaque niveau, vous l'avez vu tantôt, on avait un petit bonus. J'ai lancé des bombes, mais tantôt c'est plus un jeu de hasard. Fait que je voudrais bien voir si ça c'est bon. Ça, petit champignon. Ça c'est des petites plateformes qui disparaissent, ça, mais. Oh, faut juste faire attention. Pour qu'elles disparaissent pendant qu'on les tue. Se faire avoir par un petit bonhomme qui pique. Les cœurs, c'est bien important de les ramasser aussi. Parce que c'est des vies aussi gagnées. Il n'y en a pas trop des vies dans ce jeu-là. Ben, c'est sûr que. Moi, je trouve que c'est un jeu qui offre un bon challenge. Puis ce que je trouve intéressant aussi, c'est le fait de mettre des trésors cachés. J'aime ça, moi, prendre le temps de bien explorer un jeu. Ici, j'ai bien fait de ne pas prendre mon checkpoint parce que je me suis rendu jusqu'à la fin. Ça fait que j'aurais gaspillé inutilement 10 pièces. Bon, là, j'ai 26. On va essayer de faire 50, 100, 200. On y va pour 200. Bon, gauche ou droite, ça, il faut décider, hein. On y va pour la droite ou on y va par la gauche? On va y aller pour la gauche. C'est bon. 50. Et je peux m'en aller ou continuer à faire... Oh! Je vais avoir perdu la moitié. Habituellement, c'est quand on se fait avoir, on perd la moitié. On va prendre encore une dernière chance. Est-ce qu'on va réussir à faire de l'argent? Bon, au moins j'ai fait de l'argent. J'ai fait le double de ce que j'avais. Mais ça arrive aussi d'avoir les 3 de suite, là, les 3 sacs d'argent. Ça, c'est toujours agréable. Puis là, vous voyez, là, à la fin de chaque niveau, ben, l'argent qu'on a accumulé, ben, on la ramasse là. Et le but, à fin de compte, là, ben, en tout cas, ce que j'ai vu, moi, à la fin du jeu, c'est que, dépendamment du nombre d'argent que tu possèdes, ben, ça fait que ton château final, la fin finit différemment. Fait que, si on peut se rentrer là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. Ok. Ouais, c'est ça, dépendamment du nombre d'argent accumulé, bien la fin est différente. Le visuel de ton château est différent. Puis l'objectif, ben, c'est d'aller chercher le plus gros château. Tu peux pas t'en retrouver juste avec une petite cabane de rien du tout. Ça dépend si t'es une personne qui aime vraiment chercher tous les petits trésors cachés. Puis c'est le cas, ben, ça peut t'intéresser. Puis c'est une dynamique que cette série-là va garder. Le fait de... Oh non! La première fois que je suis petit. Je veux dire, c'est la... Ah oui, je pense qu'on peut se faire ramasser ici. Oh non, c'est là. Faut vraiment le savoir, je ramasse toutes les pièces, mais il y a un petit passage secret que, si vous voyez bien, le sable il continue ici. Ah, excellent, je suis content de l'avoir trouvé ça là. Il y a peut-être un petit trésor caché. Faut faire attention parce que là pour l'instant, je suis légèrement faible. Oh yeah! Ça je suis content. On pogne les cases de taureau, ça nous permet d'avoir la charge et on y va. Oui, c'est ça. Dans les autres séries que moi je possède aussi, des Wario, ben l'appât du gain, là, je veux dire, toujours trouver les gros trésors, faire de l'argent, ça reste une ligne directrice dans les jeux de Wario. Mais tu sais, c'est correct aussi, là. Oh non, je perds. Ok, ici, il y a un trou aussi. Ah, je l'avais deviné, ça. J'espère. Oh, il est chanceux. Ok. Je remets mon petit chapeau d'explorateur. Fait qu'on va faire attention, hein. Parce que des fois, on pense être correct, surtout parce qu'il y a des ennemis que on peut pas leur sauter directement sur le dos, là. Des fois, c'est des habitudes de Mario. Oh! Ah, ça me surprend qu'il n'y ait pas d'autres choses ici. Parce qu'il me semble, avec les ailes ici... Attendez. Oh! Non!
Ok, on va essayer de s'en débarrasser. Puis ça donne des scènes. J'ai juste peur de perdre mon chapeau d'explorateur. Je fais de l'argent. Allez, c'est bon. Ok. Si je me trompe pas, ici... Non, il n'y a rien. J'aurais pu penser qu'il y avait quelque chose. On poursuit avec un petit peu de sable ici. Ça... Oh, oh là 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 là. Ouais, vas-y, vas-y. Ah oui, peut-être comme ça. Non, dans le sable, la charge marche pas dans le sable, ça c'est certain. Fait que... Bon, ici c'est un checkpoint, sûrement. Non, c'est la porte. Je sais pas si on peut aller en haut. Peut-être qu'on aurait pu cogner un bloc, c'est jamais. Et on ouvre la porte. Et c'est fait. C'est quand même spécial comme scénario, à fin de compte, quand on y pense. Là. Ça change du tout au tout d'aller sauver une petite princesse. Bon, 52. J'ai 8 vies. Je suis correct pour les vies. On va essayer d'y aller pour l'argent. Tantôt, j'ai réussi à bien l'investir. Ah, ok, tantôt, il était payant. Vas-y, encore. Oh, non. J'aimerais ça avoir 100 pièces. 100 pièces. Bon, ben, je pense que j'ai tout perdu mon gain. J'aurai pas un gros château à la fin. Alors, on s'entend qu'on se rendra pas à la fin. Peut-être prendre maximum au premier boss, le terminer, puis on arrête ça là. J'aimerais au moins vous montrer un gros trésor. Si je trouve un gros trésor, je sais pas. En face, parce que je sais très bien que ce jeu-là, on va pas le finir aujourd'hui. C'est pas mon intention non plus, ça va être trop long comme vidéo. Mais c'est de vous faire découvrir parce que c'est un jeu très intéressant. Ici, on a un petit gameplay qui change, dans le sens qu'on se fait poursuivre par un bloc. Un bloc qu'on pourrait dire qu'on connaît quand même assez, parce que c'est des espèces de blocs qu'on voyait aussi dans Mario. La différence, c'est qu'ils ont des pics en plus dans le visuel, ce qui n'était pas le cas dans Super Mario. Parce qu'il n'y avait pas de pics, ils nous tombaient sur la tête. Mais ça reste une grande inspiration. Visuellement, on le voit que c'est grandement inspiré du design du bloc qui tombe sur la tête des Super Mario Bros. Ici, il faut l'attendre parce que ça va être notre taxi. Parce que ici, ça paraît peut-être pas, mais c'est de la lave. Hein? Ou quelque chose qui fait bien mal parce qu'il faut pas tomber là-dedans. Fait qu'on s'accroupit. On essaie de récurer les choses. On essaie d'éviter de se faire pogner par ces petites bestioles là. Hein? Oh, oh, c'est bon. J'ai eu chaud, mais ça a passé parce que le casque de taureau est beaucoup plus intéressant que le casque uniquement d'explorer. Et on va monter ici et on fait la même chose, mais là, vous voyez, ça va beaucoup plus vite avec le casque de taureau pour détruire les blocs. Et on vient de gagner une vie, on était à 10 vies. Ici, c'est bon. On rate immédiatement, pas besoin d'attendre. Vous voyez, oh non. Oh, j'ai sauté carrément sur un pic. Carrément. Vraiment, vraiment très mauvais mot. Hein? Mais quand on regarde ça, puis on compare avec Super Mario Land, hein, à la Game Boy aussi, sorti 2 ans avant, en 1992, puis on se rend compte qu'ils ont gardé quand même le niveau de format à l'écran, hein, parce que les sprites sont gros, mais ils sont assez détaillés, puis on voit assez bien le niveau. Je veux dire, c'est pas comme Mario Land, le premier, qu'on voyait beaucoup plus de niveaux, puis le sprite était très petit. Ça j'avoue que ça a changé vraiment du tout au tout pour... Oh! Je pensais que j'allais sauter dans l'air. Pour encore on compare au premier, puis le deuxième, mais le troisième est vraiment, c'est ça que j'ai, vraiment inspiré du design, oui, puis du niveau des sprites, la grandeur des sprites. Parce on pourrait mettre un Mario directement en ce moment, là,
de lui de la Game Boy, deuxième opus de Super Mario Land. Hey, je parle puis je joue en même temps, puis c'est pas toujours évident. Ben c'est ça, on pourrait prendre directement le même sprite, puis je suis sûr qu'il fitterait parfaitement pour ça. Ouh. On va arrêter de faire des gaffes là. Mais c'est ça, c'est pour ça que je trouve que vraiment ça sent. Mais c'est une bonne job. Là, regarde, ça fait c'est un très très beau jeu techniquement, il est quand même très bien là, je veux dire. C'est quand même, ça reste quand même une Game Boy là. Faut pas oublier ça hein. Bon, la Game Boy a quand même ses capacités. Mais c'est un très beau jeu, il sort très bien. C'est un jeu que j'aurais vu facilement sur Nintendo. Avec juste un peu de couleur. Mais ils l'ont pas fait. Mais c'est sûr que là, en 1994, la Nintendo, elle est dépassée, ça fait longtemps. Là. On s'entend que ce jeu-là de Super Mario, de Wario Land, de Super Mario Land 3, oh, c'est bien à la fin de la Game Boy, là. Bien à la fin, vraiment, là. C'est la fin de la carrière de la Game Boy, là. Hey, en 1994, là. On est sûrement rendu à la Game Boy couleur. On est vraiment pas loin. Malheureusement, c'est ça, ce qui arrive avec le Wario Land 2, hein, Wario Land, parce que là, on mettra pas Wario Land, Super Mario Land 4 en plus, comme sous-titre, là. C'est Wario Land 2. Et à fin de compte, ben, j'ai fait des tests, mais ça marche pas. La Super Game Boy lit pas les Game Boy couleur. Ça fait que la solution, c'est peut-être de trouver une Game Boy couleur, mais la deuxième. Pas la Game Boy couleur, mais je veux dire la Super Game Boy, mais numéro 2, mais c'est ça, c'est juste sorti au Japon, si je me trompe pas. Fait que, en plus, il faudrait que j'aille une Super Famicom. Mais ça me dérangerait pas de m'équiper pour l'essayer, en tout cas. Quand même, ça reste une belle pièce de collection, ça, des machines japonaises. En tout cas, la Super Famicom, moi, personnellement, c'est des manettes que je trouve vraiment excellentes, là, pour la couleur des boutons. Je trouve ça bien plus classe que des petits boutons mauves. Mauve puis violet. Pas très intéressant, ça. Fait, peu importe. Ça, à mon avis, c'est peut-être la solution. Parce que sur la Game Boy Player, j'ai essayé, puis j'ai l'impression que Game Boy Player, c'est juste des jeux de Game Boy Advance. Ici, on peut faire une petite sauvegarde, mais non, on va jouer comme il faut. Hop. Ici, on peut faire des petits, comme ça, vous voyez, chaud, j'appuie vers le bas et je fais le coup de fesse sur le sol. Puis ça, c'est un move qu'on peut faire uniquement si on a le chapeau de taureau. Très important de savoir ça. Puis en faisant ça, des fois, on découvre des trucs cachés comme ici une porte. Ouais. On n'a pas le choix d'aller prendre la porte parce qu'à partir d'ici, on peut plus monter. Oh, j'avais pas vu ça qu'on pouvait faire ça de même. Ah, ok. C'est qu'on peut monter à fin de compte. Sauf que si on veut récupérer les affaires, il faut faire ça. Sauf que, étant donné que je peux monter maintenant, je vais juste le remettre. Et peut-être que je me dis, ça va peut-être m'en mettre à quelque part d'autre. Et si ça marche, tant mieux. Parce que... Ah non, en fin de compte, on arrive au boss, ça marchera pas, ça c'est sûr. Bon, Koopa Troopa, hein, on les reconnaît. C'est qu'on voit encore... ah, c'est pas chanceux. L'influence des Mario. Sans aucun doute. Oh! Faut y sauter sur la bédaine. Mais je sais pas si je peux sauter par en dessous. Ça me surprendrait. Ah! Ça a-tu marché? Moi, je pense que oui. Je sais pas trop, là, ça me fasse. Ouais, ok, ça c'est bon. Ouais, peut-être tantôt je lui ai fait une compte. Hop, hop. Ça c'est pas évident.
On va l'avoir sans problème. Oh! Je me suis trompé. Ah, ça fonctionne à fin de compte. Oh! Je suis petit puis je vais pas me faire toucher. Ah ben ok. J'étais pas sûr si on pouvait... Oh là, l'argent. L'argent. Ouais, on se dépêche de ramasser l'argent. Fait que là, on se retrouve avec le jeu. On fait une dernière fois les balles. J'ai 100. Et on va y aller pour 100. Ça va être hyper difficile, mais on va l'essayer pareil. Ok. Ok, une. Ça, c'est bon. C'est très bon. C'est bon. Ok, 2. Si je peux toujours avoir le bout, là, ça va être parfait parce que c'est vraiment là. Oh! Putain. Ok. C'est pas grave. Il en reste 2. Oh! C'est sûr que ça donne rien, ça. C'est ça. Quand on veut vraiment aller au maximum, des fois, on se fait juste avoir. Oh non, ça c'est vraiment mauvais. Oh, j'aurais pu. Ben, je l'ai eu quand même 2 fois. Ça me donne 5 vies. Hey, on peut avoir jusqu'à 50 vies. 50 vies. Aïe aïe. 50 vies d'une shot, là. Après ça, tu peux plus mourir. Là, on va arriver à un autre monde. Qui va être le monde du Monty Pot. Parce que tantôt, on était au Rice Beach. Hein, Rice Beach. Et là, on s'en va au mont Tipot. La montagne Tipot. Et on le voit, hein, c'est en coupe une théière. Sans farce, on va arrêter. Ça, c'est tout, hein, je vous ai dit assez d'informations. On peut peut-être rentrer dans le niveau. Ah, c'est vrai, je voulais vous montrer un gros trésor. Ok. On va faire ça de même. On va pas arrêter immédiatement. Je vais juste me rendre jusqu'au trésor parce que je vous ai donné à peu près toute l'information que j'avais à vous donner sur ce jeu-là. À part que moi, je vous conseille fortement de l'acheter si vous l'avez pas cher. Ça, c'est un jeu que je vous dis 10$ là, c'est achetable à 10$. Faut juste avoir un équipement pour le bien faire jouer. Mais moi, en ce moment, c'est avec la Super NES. Oh! Ah, ben je suis content parce qu'à fin de compte, regardez, ça c'est quelque chose que je vous avais pas montré. Les oreilles. Que moi je pense que ça ressemble à des oreilles lapin, mais c'est parce que je peux mélanger un peu avec Super Mario Land 2, étant donné que il y avait des oreilles de lapin qui nous permettaient de plus ou moins voler, on s'entend. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment, on est en jet là. On part, bing bing bing. Faut faire attention parce que ici, les mines, ouf, on peut les faire exploser. Oh non! Oh, c'est plate parce que j'aime vraiment l'avoir cet équipement. Là, je suis comme un peu mal pris. Oh non! Parce que quand ces bestioles-là, espèce de nous voient, ils veulent se transformer en espèce de étoile ici. Ça ressemble à des hippocampes, mais hybride. Oh, on a un peu de courant ici. Faire attention. Et on est rendu à la fin. Ok. Je pense qu'on est bientôt proche d'un trésor. Un gros trésor. Parce qu'il y en a plusieurs à la fin, vous avez vu, à chaque fois qu'on arrive... J'ai pas d'argent? J'ai rien. Ah. Ok. Ici le A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Ben, c'est des trésors qu'on retrouve dans le jeu. Et je sais qu'il y en a un qui est bientôt. Puis après ça, on va arrêter parce que j'ai tout dit du jeu ce que j'en pensais. C'est un bon jeu. Trame sonore correct. Moi, j'ai sans problème. C'est sûr, c'est peut-être pas du Mario, mais on sent pareil une grande influence. Parce que, tu sais, c'est quand même... C'est vraiment la naissance d'une nouvelle franchise, ce Wario-là.
c'est la première fois qu'il y avait vraiment sa chance. On l'a vu dans d'autres après, comme les Mario Kart, ça, il est revenu là-dedans. Super Smash Bros. C'est pas un... Ça a tout souvent été de... un personnage secondaire. Mais plus ça va, plus il prend sa place pareil, ce Wario là. J'en ai quand même plusieurs. Je trouve que c'est quand même une série à posséder. C'est certain que j'aurai l'occasion de vous en faire d'autres. Peut-être pas, pas tout de suite, parce que c'est ça, j'aimerais faire normalement le deuxième. Mais pour l'instant, comme je disais tantôt, je suis pas capable de le faire fonctionner. Fait que ça cause un souci. Mais, en tout cas, on verra bien. Mon objectif, c'est surtout d'être dans un ordre assez chronologique du jeu. Parce que je trouve ça plus intéressant de voir commencer les premiers, parce que c'est quand on est rendu au Super Mario Land 3. Puis c'est plus pantoute un Super Mario Land comme le premier qu'on a vu. Hein. On s'entend que c'est dans deux mondes carrément différents. Puis il y a quand même une belle évolution, je trouve, dans les Wario. Oh non! Bon ben là, je peux même pas aller récupérer l'affaire en haut en plus. Ah. Puis ça m'indique d'aller en haut. Ah! Ici, je suis sûr qu'il y a un autre trésor. Je viens de tout perdre, c'est ça l'affaire. Je suis sûr qu'il y en avait peut-être un là. Oh là là, c'est un peu triste, un peu triste. Je suis un peu triste. Ouais. On essaie de faire de l'argent. Ouais, on va essayer de faire de l'argent étant donné que des vies, je suis quand même correct. Allez, 3 de suite, ça serait parfait. Ah, ça c'est pas bon ça. Ok, on va s'acharner un petit peu sur cette peau là. Let's go. Ok, puis là, faut pas se tromper. Gauche ou droite. Ok, on y va. 3 de suite. Ah, ok, ben c'est non, c'était mauvais. C'est difficile. Je devrais rester dans mes balles à lancer. Ouais, en tout cas, peu importe. On y va. On continue avec la montée du mont Tipot. Puis là, faut réaliser aussi qu'en ce moment, la carte qu'on voit, ça fait partie aussi des Mario Land. Hein. Le deuxième, surtout parce que le premier, il n'y en avait pas. Mais c'est aussi quelque chose qui était là dans les Super Mario Land. Fait que c'est pas une nouveauté, c'est carrément quelque chose que Nintendo avait. Ont décidé de reprendre les scènes, c'est des scènes de Mario. Les blocs, c'est les blocs de Mario. Les portes, ben ça peut être peut-être un peu l'équivalent de des tuyaux, là. On pourrait dire ça de même. Ça le pourrait. Bon, on y va, on saute, ça c'est bien, on peut skipper assez vite ces niveaux en hauteur, étant donné qu'on peut faire des sauts intéressants. On ramasse tout. Si on veut faire beaucoup d'argent, hop. Y a-tu une petite cachette ici? Non. Faut fouiller partout, faut pas avoir peur de tester, d'éliminer les ennemis avec une charge. Oh, le petit oreille de lapin, ça c'est bon, on va pas aller en haut là, hop. Voyons. Est-ce que je me trompe dans mes touches? On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah non, sauvegarde, à date on n'a pas utilisé, puis on va pas commencer maintenant. On veut essayer d'utiliser notre argent de bonne manière. On y va. Et on ramasse les pièces. Comment ramasser des pièces à la vitesse de l'éclair? Tadam! Des fois, faut pas s'éterniser à essayer de tuer les ennemis. Surtout... Ah, c'est mauvais ça. Une chance que j'en avais un là. Faut faire attention à leur espèce de spear. Hein, la petite épée là. Ça peut être bien fatigant ça.
Oh, y a rien. Oh, une clé. Ok, cette clé. On va où cette clé? Ok. On va la porter. Mais sans farce, je pense que... il a fallu que je trouve le truc avant. Je sais pas trop. Oh! Oh non! Ça, j'ai pas encore trouvé comment s'en débarrasser. Ah! Non! Non! Ouh! J'ai fait. J'aurais pu mourir là. En plus, pas de checkpoint. Dans ce temps-là, t'es pas bien content. Ok, là on y va, là on y va. 50 là, on y va, on fait le triplet. On fait le triplet, on fait le triplet. On fait le triplet. Let's go, on est capable. Yes. Un pour un. Il va pour un. Mais ça, c'est bon, ça, c'est bon. Je vais partir de avec 300. Le prochain, c'est lequel le prochain? Le prochain, c'est. Oh, oh non! Ah, c'était fun! Ok, toi. Oh non, j'ai tout perdu. Bon, ben. En plus, j'avais dit tantôt que j'étais aimé jouer des balles. J'étais sûr qu'on allait faire le jackpot. On va retrouver avec une petite cabane à la fin de jeu. Mais c'est sûr qu'on peut... Je pense qu'on peut revenir dans les niveaux... ouais, on en revient dans les niveaux, puis on peut tout en refaire, puis on peut ramasser beaucoup d'argent. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, faut faire attention ici, parce que... ceux-ci sont pas toujours super gentils. Mais avec des oreilles de lapin, on va aller s'amuser à faire le niveau assez rapido presto. Quand on a les oreilles de lapin... Non, excusez, c'est pas les oreilles de lapin, c'est une casse d'alligator. Hein? Mais moi, j'aime mieux aller... Oh, on va attendre un peu. Sinon, ça a été un petit peu trop serré. On peut vraiment... Quand c'est fini, on en repère sur le bouton. Puis... ok. Tadam! Tadam! Ah! Oh non. Bon, je suis mort. J'ai même pas trouvé le trésor en plus. C'est un peu poche. Un petit peu poche. Ah là là là. Ça. C'est fatigant. Bon, on fouille dessus. Ça me tente pas vraiment de fouiller. C'est ça le problème. J'ai juste le goût de finir ce niveau-là. Comme ça. Ok, je m'en suis. Oui. Oui, je suis allé trop vite tantôt. J'ai voulu faire... Oh! Ça, c'est pas bon. Non, je peux plus rien faire. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux un casse. Yes, sir. Ok. Ah non, je peux pas plus. Attendez. Ah non, ça sert à rien. C'est une sauvegarde. Puis moi, ce que je veux, je l'avais déjà, mais je me suis fait pogner et je suis mort. Et cette mort, c'est la mort de la vidéo aussi. J'ai pas l'intention de continuer. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis bye et à la prochaine vidéo.